Alors, mon nom est Carole Hubscher, je suis présidente de la belle maison Carandache et nous sommes dans la manufacture. Alors, je m'appelle Eric Vitus, ça fait cette année 25 ans que je travaille chez Carandache. Je suis directeur de la recherche et développement Beaux-Arts, puisque on a également une section écriture. Je m'appelle Nicolas Muller, j'ai 75 ans et j'ai commencé chez Carandache en 1961. Donc je travaillais juste à l'âge de la retraite. Mille et fiertés d'ici-bas, rien ne vaut celle du papa. Et la fierté tourne au vertige quand on est père d'un prodige. Voyez quel talent, quel métier, est-ce un bateau ou un soulier? Mais craque, le crayon est cassé et tout est à recommencer. Il faut s'armer de courage et tailler sans gaspillage. Hélas, plus on s'évertue, plus le crayon diminue. Et voilà comment s'achève la gloire et ses plus beaux rêves. Pour conjurer la malchance, faut un peu de prévoyance. Ainsi, il faut que tu saches que parmi la longue liste, on doit choisir Carandache comme font les vrais artistes. Alors, le nom Carandache puise son origine d'un artiste caricaturiste qui s'appelait Manuel Poiré et qui signait toutes ses œuvres Carandache. L'origine est turque, donc c'est un mot turc qui veut dire pierre noire, donc qui a donné, qui est lui-même à l'origine du mot russe Carandache qui veut dire crayon, donc l'accent n'y est pas, mais voilà, donc en fait c'est le mot crayon en russe. Celui qui a acheté Carandache, Arnold Schweitzer, il cherchait un nom, puisqu'avant ça s'appelait Fabrique suisse de crayons. En 1915, la fabrique suisse de crayons a été fondée à Genève et elle sera renommée en 1924 Carandache. Alors l'entreprise a débuté dans le quartier de la Terrassière en 1915. Les fondateurs de la fabrique suisse de crayons avaient racheté une ancienne usine de savon pour la transformer en usine de crayons. Pour dire, j'étais par exemple responsable des services généraux. Donc on avait un chauffage. Ce chauffage on avait une grande cheminée. Le chauffage c'était à eau surchauffée. Donc le chauffeur, c'était comme une locomotive à vapeur. Et d'ailleurs le chauffeur responsable que j'avais, c'était un nommé Ramos, je me souviens de son nom. C'était un conducteur de locomotive à vapeur en Espagne. Alors la cheminée était très importante parce qu'il faut savoir que pour la fabrication des mines de crayons graphite, vous devez chauffer et cuire les mines à très haute température, d'où la nécessité d'avoir aussi un four, et qui dit four dit cheminée. Cette grande cheminée, elle était en pleine ville. On avait installé d'ailleurs, donc ça râlait beaucoup les voisins, donc on avait installé le chauffage, on avait une petite lucarne. On avait installé un rétroviseur qui montrait le sommet de la cheminée pour qu'il puisse voir, quand ça fumait trop, de régler je ne sais pas quoi, mais dès que ça fumait, les téléphones, ils arrivaient tout de suite. Dans les années, la fin des années 60, début des années 70, il devient un petit peu trop étroit. La terrassière, il faut dire qu'à l'époque aussi, Carandache s'était énormément développé. On avait beaucoup plus de produits qu'à l'origine. C'était plus uniquement des crayons de couleur, mais Carandache s'était développé à la fois aussi dans des instruments d'écriture, mais aussi des tas de produits beaux-arts différents comme les néocolores, les pastels, la gouache, l'acrylique. Donc il devenait difficile et peu aisé aussi en termes de fabrication de rester à la terrassière étant donné que nous étions dans plusieurs bâtiments différents. Et nous avons pu déménager à Tonnay, obtenir donc un très beau terrain ici à Tonnay et reconstruire une nouvelle manufacture. À la base, je dirais que c'était une entreprise genevoise qui ne fabriquait que des crayons graphites, puisque l'essentiel, il y avait peu, voire pas de crayons de couleur au début.
Donc c'était surtout une activité qui était basée sur le crayon graphite. Donc le principe de fabrication des mines, en fait, c'est l'extrusion, c'est-à-dire qu'on fabrique des pâtes. Je ne vais pas vous détailler la composition de ces pâtes. Donc on extrude, c'est-à-dire qu'on pousse à travers une pièce métallique avec un trou pour faire une espèce de spaghetti. Donc on va couper en morceaux de longueur, je dirais, correspondant aux mines, qu'on va sécher puis coller dans les crayons, donc dans les planchettes de bois. Donc en fait, c'est surtout à ce niveau-là, je dirais, bon, au niveau de la préparation des pâtes, il est clair que l'évolution aujourd'hui, nous avons des machines qui permettent, je dirais, évidemment, de fabriquer en quelques heures ce qui était fabriqué en quelques jours il y a 40 ans, par exemple. Et c'est surtout, par contre, au niveau du filage, au niveau de l'extrusion des mines, où on a énormément évolué. Quand j'ai commencé chez Carandache, on avait déjà une machine à briqueter, c'est-à-dire les copeaux. 1961, on utilisait déjà, donc ils avaient fait une toute vieille machine pour faire des briquettes. Et j'étais en charge à un moment donné de refaire une autre machine, donc travailler avec une maison en balle. Et ça, on n'a jamais négocié. Monsieur Pierre, souvent je me dis, Carandache, on aurait vendu ce brevet, mais serait bien plus riche, parce que ce système, on utilise dans le monde entier pour tout, pour le papier, pour les voitures, et ça, quelque chose qu'on avait à la terre. En 61, ça existait chez Carandache. C'est qu'effectivement, Carandache a toujours fait œuvre de pionnier depuis ses débuts. Il faut dire qu'en 1915, Carandache ne fabriquait que du crayon graphite. Ensuite, on a continué à innover et Carandache a inventé le premier crayon de couleur aquarellable, donc soluble à l'eau que vous pouvez mélanger avec un pinceau. Par la suite, Carandache a continué à innover avec l'apparition du Neocolor, le Fix Pencil aussi qui était le premier crayon à pince au monde. Par la suite, des tas de développements différents aussi dans tout ce qui concerne les produits beaux-arts. Donc de plus en plus arriver avec nos savoir-faire, avec notre recherche et développement à développer des produits qui sont extrêmement larges. Et c'est ce qui est tout à fait unique aussi chez Carandache, c'est le fait d'avoir sous le même toit tous ces métiers différents et tous ces savoir-faire différents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons plus de 90 métiers différents chez Carandache. Alors à la fois dans la couleur, mais aussi dans tout ce qui concerne la haute écriture et l'écriture en règle générale. Et ça, c'est unique au monde. Nulle part ailleurs, vous retrouverez une manufacture comme celle-ci. Dans les matières premières qui rentrent dans la fabrication des mines, on a beaucoup de produits suisses, français, allemands, donc beaucoup de matières premières qui viennent de ces trois pays notamment. Mais évidemment, après, les pigments aujourd'hui sont fabriqués un peu partout dans le monde. Mais on a la chance en Suisse, je pense quand même, d'être dans un pays où on a de grands noms de la chimie, notamment dans la région bâloise, et on a quand même, dans l'histoire des pigments et de la couleur, la Suisse a, à mon avis, une place importante. Donc on a cette chance-là d'avoir de bons conseils et de pouvoir s'approvisionner également auprès de fournisseurs fiables. L'émulsion sociale, ce que je peux vous dire, c'est que à l'époque, bien entendu, on faisait beaucoup plus de choses à la main. Par la suite, vous avez eu la révolution industrielle aussi. Donc il est vrai que chez Carandache, nous fabriquons aussi nos propres machines. Et tout ça, au cours des années, il a fallu aussi qu'on se modernise, qu'on apporte aussi des nouveautés en termes de fabrication et de nouvelles machines. Raison pour laquelle aussi tout s'est développé en fait parallèlement, je dirais, à la fois les nouveaux produits, mais aussi les nouvelles techniques de fabrication qui se sont développées en parallèle. Donc au niveau social, je crois que Carandache a toujours été très proche aussi de ses employés. J'utilise très souvent ce terme, nous sommes une grande famille. Il faut savoir aussi que les gens qui travaillent ici, très souvent, ce sont aussi des métiers qui se transmettent en famille, de père en fils ou de père en fille. On a plusieurs exemples chez nous de personnes qui se sont transmis finalement ces métiers de génération en génération. Je vous parlais de cette dame qui faisait des stencils alcool, alors c'est encore une anecdote,
c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est rentré à l'âge de 14 ans pour un apprentissage chez Carandache, donc à mon avis dans les 5 premières années de création de Carandache. Et quand elle est partie en retraite, donc il y a plus d'une dizaine d'années, elle avait 74 ans. Donc c'est quelqu'un qui a passé 60 ans chez Carandache. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc j'ai connu des gens qui ont passé 60 ans dans cette entreprise. Allez comprendre ce qu'il dit. Un autre sera trop nerveux ou trop gentil ou coléreux. Changez de place, vite une annonce qui nous vaudra 1000 réponses. Ou sans avoir autant de choix, en tout cas un nouvel emploi. Le chef a fort belle allure, c'est déjà de bon augure. Tout va très bien, allons-y, quand tout à coup sapristi. Mais il existe par chance un truc c'est couru d'avance qui permet d'aller si vite que le chef vous félicite. Mais la leçon vaut la peine que Jeannette s'en souvienne. Pour bien accomplir sa tâche, il faut choisir Carandache. Et petit à petit, on est venu avec le Madison. Après, on a fait le Madison, une plume. Et en fait, l'impulsion est venue bien plus tard pour des stylos de luxe. À un moment donné, c'était vraiment le département crayon couleur qui portait. Je me suis dit, à un moment donné, le stylo avait pris un peu le dessus. Il y avait même des gens qui se posaient la question, est-ce qu'on laisse tomber les couleurs, on ne fait plus que les stylos. Ce qui fait qu'on pourrait se poser la question, ça vaut la peine de faire la qualité pour ne pas vendre beaucoup. Mais en définitive, il faut être sûr. Donc la voie que Carandache a pris, c'est la seule chose qu'on sait faire en Suisse, la qualité. Autrement, meilleur marché. D'autres peuvent toujours faire encore meilleur marché. Dans la vie de toutes les entreprises, il y a forcément des hauts et des bas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça serait beaucoup trop simple. Bon, il y a eu forcément des moments plus difficiles que d'autres. J'en citerai une, c'est au moment de la guerre. Il était difficile aussi d'obtenir certaines matières premières, notamment le bois. Il faut savoir que le bois que nous utilisons pour la fabrication des crayons est un bois qui vient des États-Unis. C'est du bois de cèdre de Californie. Pourquoi ce bois? Parce que c'est un bois non seulement qui est replanté, donc pour nous c'est important d'utiliser du bois certifié FSC, mais aussi c'est parce que c'est un bois qui est tendre, qui n'est pas trop veiné, que l'on peut tailler facilement. Donc voilà, à cette époque-là, il était difficile aussi d'obtenir ce bois, donc il a fallu aussi que l'on innove, que l'on trouve des bois différents, des bois suisses, qui étaient plus difficiles à travailler, qui ont demandé passablement de temps aussi en termes de développement parce qu'ils cassaient nos couteaux, qu'ils ne se taillaient pas facilement, qu'ils étaient parfois difficiles à obtenir. Donc ça a été, je dirais, des périodes qui ont été plus compliquées que d'autres. Et puis, si on veut parler d'aujourd'hui, le franc fort évidemment ne nous aide pas. Il faut dire que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Depuis toujours, le franc a été une valeur refuge et c'est vrai que ce sont des défis auxquels nous devons faire face en permanence. Carandache, comme tous les enfants qui ont grandi en Suisse, c'est une légende. Enfin, c'est quelque chose. C'est notre première boîte de crayons, notre première boîte de feutre, notre première boîte de néocolore, et on a tous appris à dessiner avec ça. Et on connaît les vitrines Carandache. Enfin, ça fait vraiment partie de notre, plus que de notre environnement, de notre ADN. Donc, quand on est dessinateur, avoir une boîte de Carandache, c'est quelque chose qui fait rêver. Enfin, c'est Picasso qui a une boîte de Carandache. Donc, moi, j'avais envie de ça depuis toujours, et ça fait depuis, je sais pas, en tout cas une dizaine d'années que je suis en contact avec la maison Carandache pour diverses choses, pour des concours, on a fait des partenariats sur certaines choses. Et chaque fois qu'on se voyait, je dis mais on pourrait faire une fois des boîtes avec Tita. Elle me disait oui, peut-être. Ouais. Et puis là, ça s'est fait, donc c'était le bon moment. C'est génial. Il y a une anecdote qui me plaît beaucoup. Ça s'est passé dernièrement encore dans une de nos boutiques au Bourg-de-Four à Genève. Nous avons reçu une cliente qui était une grand-mère qui est arrivée avec la boîte qu'elle avait quand elle était petite. Elle a demandé à notre collaboratrice de remettre les crayons dans le bon ordre, donc l'arc-en-ciel dans le bon ordre, de remplacer les crayons qui étaient trop usés, et elle a offert cette boîte à son petit-fils. Eh bien c'est ça, Carandache, si vous voulez. C'est cette notion aussi de transmission, de pouvoir justement donner à la génération d'après
des articles qui vous ont été chers à votre époque? Comment je vois l'avenir de Carandache? Disons que je vais vous répondre très banalement, je la vois en couleur. L'avenir, on le voit en rouge, on va dire, avec cette belle maison Carandache qui a encore de très belles années devant elle. Il faut dire que cette maison a une réputation tout à fait hors norme et internationale. Je dis très souvent que Carandache, c'est une love brand qui appartient non seulement à tous les Suisses, mais je dirais à tous les amoureux de belles matières et de créativité pour toutes les générations.